Comment ça va les gars? Ballon d'or honteux. En fait moi les gars je suis partagé sur ça parce que, enfin on est d'accord, ils auraient pu maintenir le ballon d'or, ce que tu veux. Après, c'est par contre, faut reconnaître que c'est injuste par exemple. Ok, tous les gros championnats ont repris mais la Ligue 1 n'a pas repris par exemple, tu vois. Si le PSG va loin, Neymar il peut être floué par exemple. Tu vois, parce que si jamais le PSG va loin en LDC, Neymar potentiellement, il peut être ballon d'or. Mais le fait de jouer 15 matchs en moins en Ligue 1 ou je sais pas combien de matchs ou 10 matchs ou je sais plus, et bah forcément, on sait que les stats comptent pour le ballon d'or, même si la Ligue 1, forcément, ça pèse moins dans la balance que la Première Ligue, Serie A ou Liga, ce que tu veux. Sur ça, il y a un côté qui est un petit peu injuste, ça faut être honnête par contre. Sur ça, par exemple, on peut penser au PSG parce que c'est voilà, dans les gros, c'est le seul gros championnat entre guillemets qui a pas repris, et le PSG, potentiellement, il peut y avoir un ballon d'or dedans, tu vois. Ça, je peux l'entendre. Après, oui, ils auraient pu le maintenir, mais du coup, je peux comprendre d'un autre côté que le ballon d'or, il était annulé cette saison, tu vois. Je peux comprendre les deux. Pour moi, le niqué de l'histoire, c'est clairement, c'est Levan. Ça, c'est sûr, pour moi, le niqué de l'histoire, c'est Levan. Parce que c'est lui qui était parti pour être ballon d'or. Moi, c'est ce que j'ai dit la dernière fois. Pour moi, à l'heure actuelle, en 1, c'est Lewandowski. En 2, c'est, je pense, Benzema. En 3, peut-être De Bruyne. Je parle en fonction de la Ligue des Champions aussi, en essayant d'anticiper un petit peu. Bien sûr, si le Barça gagne la Ligue des Champions, c'est Messi ballon d'or. Si la Juve gagne la LDC, c'est Cristiano ballon d'or et ainsi de suite. Mais si tu prends la tendance en essayant de te projeter un petit peu sur les équipes qui peuvent potentiellement aller au bout et ceux qui sont très bien partis, si tu regroupes tout ça, pour le moment, Lewandowski, il est en quart de finale de la Ligue des Champions, il a gagné le championnat, la Coupe d'Allemagne, il a marqué je sais pas combien de buts. Aujourd'hui, c'est le numéro 1, donc le plus gros niqué pour le moment, c'est le numéro 1, parce qu'en plus de ça, il fait partie de l'équipe qui est favorite pour gagner la Ligue des Champions. Benzema, il l'aurait pas eu. Bah Benzema, si le Real gagne la Ligue des Champions, ça se joue entre Benzema et Ramos, c'est pour ça qu'il faut prendre ça en compte. Mais aujourd'hui, vu que le Real avait perdu à l'aller 1-2 contre City, enfin 2-1 contre City, du coup, bah forcément, tu prends ça en compte. Mais si le Real, il passe City et derrière, bah ils sortent du côté de la mort en éliminant la Juve, en éliminant, admettons, le Bayern en demi, bah là, Benzema ou Ramos a de grandes chances d'être ballon d'or, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on n'en sait pas plus, puisque la Ligue des Champions, il faut attendre de voir ce qui va se passer. Pour le moment, il y a quelques mecs qui peuvent être encore ballon d'or. Mais aujourd'hui, le numéro 1, c'était Lewandowski. Ça, il y a zéro doute possible. Je veux dire, s'ils auraient mis le ballon d'or aujourd'hui, c'était Lewandowski. Mais Benzema, oui, Benzema, il aurait tapé un beau classement cette année, quoi qu'il arrive. Parce que même en étant éliminé en 8ème de LDC, vu la saison qu'il a fait, ils sont quand même champions d'Espagne. Voilà, il a été impressionnant. Il aurait eu, quoi qu'il arrive, un beau classement. Ramos mérite. Bah, si les Real gagnent, admettons, oui, c'est Ramos ou Benzema. On a vu ce truc la dernière fois. Le truc, c'est qu'on sait que c'est toujours l'attaquant en général à ce petit jeu-là qui gagne. Après, Ramos, c'est The Taulier, mais t'as Benzema offensivement qui est incroyable et tout. Donc voilà. Pour moi, si le Real venait à gagner la Ligue des Champions, les deux mériteraient. Voilà. 1-2, et pour l'ordre, je saurais pas me décider. Alors nous, on voudrait dire Benzema parce qu'on est français, mais si t'es full objectif, Ramos, pour un défenseur, l'impact qu'il a, le nombre de buts qu'il marque, bon, il y a des pénaux, mais il y a quand même des coups de tête, des buts importants, on le sait tous. L'impact qu'il a pour un défenseur, même offensivement au final, c'est monumental. Personne mérite à part Léo. Bah Léo, ça reste le meilleur joueur. C'est le meilleur joueur. Mais le truc, c'est qu'ils n'ont pas gagné la Liga. S'ils se font éliminer en 8ème ou en quart de LDC, non. Parce que moi, je suis obligé de prendre ça dans la balance. Mais regarde, c'est encore le meilleur passeur de la Liga. Il a dépassé Xavi historiquement. Sur une saison, il a fait 21 ou 22 passes en Liga, je crois que c'est 21. Il a dépassé Xavi. Il finit meilleur buteur, meilleur passeur de la Liga. Il a été blessé à un moment en plus. Enfin, Messi, individuellement, ça reste pour moi le patron. Mais le truc, c'est que, voilà, dans le Ballon d'Or, s'il y a des mecs qui ont fait des bonnes stats et qui en plus ont gagné des titres, ça passe devant des mecs qui n'ont pas gagné de titres et qui ont fait des stats de ouf, tu vois. Ça, c'est mon raisonnement. Du coup, pour moi, si le Barça se fait éliminer en 8ème ou en quart, enfin par Naples ou le Bayern ou qui tu veux, bah pour moi, non, Messi ne mériterait pas d'être Ballon d'Or. Tu peux pas, en gagnant 0 titre, même pas le championnat ou quoi, tu peux pas. Tu vois, alors que par exemple, si le Real, là, ils ont gagné le championnat, si jamais ils arrivaient en demi ou en finale de LDC, bah potentiellement, tu vois, Ramos, Benzema, bon, tu te dis, tu peux en parler. Bah c'est un titre individuel, oui, mais il y a, même si la notion de titre, elle compte moins aujourd'hui dans le Ballon d'Or, on est d'accord, ça fait quelques temps qu'on l'a compris. Là, on parle de, tu vois, Benzema qui a fait une énorme saison offensivement, par exemple, on parle de Lewandowski qui a fait une saison avec des stats monstrueuses, donc ces mecs-là, s'ils gagnent en plus la Ligue des Champions, en plus de leur championnat, bah c'est naturel qu'ils soient Ballon d'Or. Ils le seraient, logique.
Parce que là, on parle pas de Messi qui a mis 3 fois plus de buts que Lewandowski ou que Benzema. Non, c'est pas ça. Giroud se fait ken pour le Ballon d'Or. Gigi, il aurait pu être placé. Hein. Mbappé, non, parce que pour moi, si le PSG gagne la Ligue des Champions, ça sera Neymar qui passera devant Mbappé quoi qu'il arrive. Enfin, c'est mon sentiment, vu que Neymar, en tout cas, moi, je le trouve meilleur. Et voilà, du coup, je pense que ça sera lui qui brillera plus. Et du coup, ça sera Neymar qui passera devant lui. C'est débile d'annuler le Ballon d'Or. Ouais. Après, moi, je vais pas vous mentir, le Ballon d'Or, je trouve que c'est... Je sais pas si c'est moins prestigieux, mais en tout cas, moi, ça me fait moins rêver que par le passé. Je trouve que dans le passé, avec les anciens critères, etc., déjà, c'était plus juste. Et en plus de ça, je sais pas, ça faisait plus rêver parce que tu savais pourquoi le mec allait avoir le Ballon d'Or et c'était mérité, voilà. Et tout le monde avait un peu sa chance, enfin tout le monde, toujours les attaquants étaient privilégiés, mais j'ai l'impression que tu avais plus de joueurs qui avaient leur chance. Maintenant, c'est devenu un cercle très fermé et c'est pour ça que c'est toujours Ronaldo, Messi, enfin mis à part Modric, bon il y a eu Kaka avant la surdomination. C'est toujours ces mecs-là parce que tu sais que voilà, c'est les deux meilleurs joueurs. Les titres comptent un peu moins, du coup, bah forcément, c'est eux qui se partagent le butin, quoi. Puis Messi et Ronaldo l'ont banalisé, mais après, c'est des monstres, ils l'ont banalisé parce que c'est des monstres. Ils font des saisons, les mecs, le nombre de buts qu'ils marquent et tout. Je veux dire, personne n'arrive à le faire, ça. Donc, c'est juste que les mecs sont trop forts, c'est tout.